Une nouvelle vidéo, on est sur dimanche, mais là je suis au bowling. Bon, demandez-moi pas, c'est normal. Hey! And $4 socks! Regardez-moi ça, Jessie. Go, Jessie! Normalise, better! It's too heavy. Yeah. Here we go. T'es trop nul. Play, 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 play. Jess, record it, Jess. Everything is captured. Magic. Spin बढ़िया spin. Oh, good spin. Jess, we recorded for your vlog. We recorded it for your vlog. Oh, nice spin. wow. Nice spin, nice. Oh. Bah alors ma belle, il pleut. Bah oui, je sais, moi aussi je suis pas contente. Oh ma pauvre petit chat tout d'amour. Oh mais my god, je suis devenue une chat girl now. Ça va toi? Ça va, t'as bien dormi toi? Oh oui. Oh oui, tu peux dormir toi. Bah oui. Miaou, parce que t'as faim? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.
Après le gym là, j'ai été à la piscine, ça m'a fait du bien. Alors par contre, je me suis trop fait arnaquer. En fait, à un moment donné, j'ai vu une piscine avec des trop beaux toboggans. Je dis, oh putain, elle a l'air sympa cette piscine, je vais y aller. Et en fait, je pensais que c'était celle-ci. Et en fait, ici, elle est nulle. Il y a un bassin pour nager pour les grands. T'as un bassin intermédiaire, mais genre, il était bourré d'enfants et il était délimité. Et il y a un petit bassin pour les bébés. Conclusion, je suis restée sur le bassin des bébés parce qu'il était chaud. Je suis restée 1h30, mais ça m'a fait du bien parce que là, franchement, j'ai bombardé les jambes au squat et je me suis défoncé les cuisses. Donc voilà, c'est cool. Une bonne petite douche. Le soleil est revenu. Après la piscine et une bonne séance de sport, on finit le coloriage. J'aime beaucoup. Soirée coloriage, mais j'adore la plume là. Hi everyone, aujourd'hui on est mardi, c'est un day off. Donc là j'ai bien dormi, je me fais mon petit déj avec avocat, pain et mon petit mocha qui est ici. Et j'ai acheté des blueberries hier. Donc voilà, aujourd'hui j'ai des courbatures de ma séance de sport. Mais je vais quand même essayer de faire du stretching et d'aller au truc extérieur. J'ai également vu une nouvelle annonce, donc je pense que je vais aller postuler dans ce bar qui cherche que pour le week-end. Il y en a un qui est pas content parce que je donne pas à manger. Donc voilà un peu. Attendez, je suis à plat. Je n'ai pas démarré. Non, je crois pas. Hein. Ah non, mais je suis au milieu. Nickel, pas besoin de mettre d'huile. Il est mercredi, j'ai trop mal dormi. Il a fait un vent cette nuit. C'était horrible, je pensais que la tente elle allait s'envoler. Ouais non, j'ai super mal dormi. Pourtant j'étais crevée, mais j'ai eu beaucoup de mal, j'ai fait que de bouger. Et là ce matin j'ai la tête dans le cul, mes règles sont arrivées donc je pense que ça y joue. Et puis j'ai mal partout. Je suis bloquée du dos, j'ai encore des courbatures, des jambes qui me font extrêmement mal. Voilà. Repas pour ce soir, des protéines. J'ai pas très faim et j'ai envie, donc ça c'est du skyr avec des petites billes de protéines de soja. Eh ben ça peine pas une mine mais c'est très bon. Les Australiens ils adorent faire des trucs en extérieur. Mais juste à côté de ma tante, la musique à fond c'est pas non plus ce que j'adore. Voilà. Je suis tranquillement en train de regarder une série. Ça va être sans patache ce soir. Bon là il est vendredi matin. Je sais pas si on m'a dénoncé ou pas, j'arrive pas trop à déterminer. Mais il y avait une voiture de la ville de Queencliff. Je voyais qu'elle était là-bas, bref. Et il s'approche de moi et quand j'ai vu le logo sur la voiture, j'ai dit oh putain c'est pour ma gueule. Il m'a demandé si j'avais dormi là. Sur le coup ça sert à rien de mentir ici, surtout pour une première fois. Enfin, en soi, j'ai dit oui, j'avais dormi là. Et il m'a dit que c'était interdit, qu'on pouvait rester là pour la journée mais pas pour la nuit, ce qui est complètement nul à chier, j'ai envie de te dire. Mais bon bref. J'ai dit oui, il me fait mais non mais il y a plein de campings aux alentours. Bon effectivement c'est payant mais il y en a plein, oui ben je sais. Et je crois, si j'ai bien compris, je risque une fine de... Je sais pas si c'est 250 $, pardon, ou 2500 $. Bref, j'ai fait oui, non mais très gentil le monsieur. Mais là, il faut juste que je revienne pas ici. J'ai un autre spot. C'est juste que les toilettes sont un peu plus loin.
en soi. Mais j'ai un autre spot, donc on va essayer l'autre spot. Mais j'aimais bien celui-là. Mais je me dis, même si j'y retourne pas d'ici ces quelques jours-là, si je reviens par exemple dans 2 semaines, en fait c'est tellement aléatoire. Et en fait ça dépendra si c'est le même gars ou pas le même gars. On va trouver une solution, mais le but c'est vraiment pas de payer. Je compte pas repayer une accommodation jusqu'à mon retour en France, ça c'est sûr. Donc on va se débrouiller. Ah oui, et on est rempli de moustiques là. À chaque fois que je sors de la voiture, je me fais piquer. Mais bon, voilà. De fou, il y a une raie. En fait, ça fait 3 semaines que je bosse ici. Et en fait, elle passe son temps à être dans le bassin. Non mais elle est énorme. Non mais regardez-moi ça. Non mais merci. Non mais c'est incroyable. C'est grand que ça. C'est énorme, elle est énorme. Faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier. Donc hier j'avais rendez-vous avec quelqu'un qui est turc en fait. Je l'avais déjà vu avant et en fait il connaît quelqu'un, bref. Et il l'aidait à faire des interviews pour son restaurant de kebab. Et en fait c'est con hein, mais on pense pas ça spécialement quand on fait des interviews, etc. Mais en fait le look et comment tu ressens compte énormément. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit mais pourquoi lui oui, pourquoi lui yes. Et à un moment donné, il y a une meuf qui est arrivée, en plus elle était grecque, franchement méga souriante, elle était available tout le temps. Enfin franchement, moi j'aurais dit oui. Et en fait quand on disait oui, on leur donnait rendez-vous la semaine prochaine pour un test. Et en clair quand c'était non, on disait oh ben on va donner votre papier au manager et on verra. Et là, ça a été dans la liste manager et je lui ai fait mais pourquoi elle est trop bien, etc. Et en fait il m'a fait comprendre qu'elle était trop grosse. Alors là, moi, ça m'a rendu... Enfin, j'étais là, mais putain, c'est de la grossophobie, tu peux pas dire ça, etc. Et il commençait à m'expliquer que dans le shop, c'était assez restreint et que des fois, il travaillait à 10 derrière le petit comptoir et qu'en fait, fallait pas être trop volumineux, quoi. Et il voulait que des gens fit. Et j'ai fait OK. Et pareil, il y a un petit raciste aussi, un petit racisme. Par exemple, tous les Asiates, ça a été non. Tout ce qui est latino c'était oui direct, alors qu'il y en a même une indienne, elle a été genre enfin je me demandais si elle comprenait quand je parlais anglais et tout, et ça a été oui. Et en fait ça a été vachement, même la nonchalance. Il y a un mec qui est venu avec un sac à dos, il avait le sac à dos au cul, genre nonchalant, et lui il a dit direct, il a dit non regarde. En fait il a dit je regarde comment les gens ils viennent, s'ils sont souriants, s'ils ont l'air d'être speed, combien de temps ils mettent à remplir le questionnaire, parce que si genre t'es un peu en tout mou, ça va être non direct quoi. Et là je me dis waouh, c'est impressionnant en fait sur le coup, en fonction de comment tu t'habilles. Je pense pas que ça a été quelque chose de mais surtout des éléments, est-ce que t'es nonchalant, est-ce que t'as l'air un peu moumou, etc. Et là je me suis dit waouh, enfin c'est ça le monde du travail. Et en fait c'est partout quoi. Et je me dis mais c'est horrible quoi, en fonction ouais je sais pas de comment ton origine, de comment tu représentes, genre si t'es gros ou pas. Et ça, le truc de la grosse, ça m'a choqué en fait. J'ai dit mais la pauvre quoi, enfin parce que sur le papier tout était bon en fait. Donc voilà, il y a des trucs comme ça où je me dis waouh. Pareil, il y en a une ça matchait de fou, je voyais qu'elle aimait bien, et à un moment donné elle est arrivée et elle avait des ongles, mon gars c'était des tigres. Et sur le coup il lui a dit on se rappelle, et pourtant on a bien parlé, et je lui ai dit t'avais un doute? Il me fait bah oui, j'ai fait, tu sais tu peux lui demander hein, d'enlever ses ongles au boulot, etc. Et en fait c'était pour les ongles qu'il a pas dit oui. Et c'est, mine de rien, c'est des petits détails en fait, mais faites super attention, surtout en Australie quand on va dire que la demande est le marché du boulot est très saturé. Un moindre petit détail. Et là c'était une histoire d'ongles en fait, une histoire d'ongles. Elle avait les ongles, alors elle n'avait pas eu les ongles longs, je suis sûre qu'elle aurait eu un entretien. Enfin voilà, c'est genre hier j'étais là, je fais waouh. La seule personne quand il y a des chaussettes à regarder les chaussettes et me dire oh là là, qu'est-ce que c'est trop bien les chaussettes. Non mais là si on devait choisir, j'aime pas les singes, donc ça commence à être facile. Why not les turtles? Oh ouais, les rollers. Australia of course. Oh oui, c'est so cute. L'autre des animaux de la ferme.
Ouais. Oh non, fils. Putain. Oh. Avocat G. Non, avocat G pas. Donc après avoir regardé, et la meuf veut au moins 5 paires. Regardons le prix maintenant. Ah, il n'y a pas le prix, on adore. Je sais pas. Pourquoi il n'y a pas le prix? J'ai pas le prix. Non, il est pour devant, en plus, il n'y a pas le prix. Bon, il n'y a pas le prix, mais elle me donne quand même très envie. Ouais. Genre elle. Elle sur. Oh, oh, puis en plus, ils sont différentes couleurs, je peux mourir. Oh, je sais pas. Non, je sais, non, non. Ton argent doit rester dans la monnaie, dans le porte-monnaie. Putain, mais il n'y a pas le prix. Allez.